Salut Laurent, peux-tu te présenter en quelques mots? Donc je suis Laurent Legac, je suis né en 66, 50 ans. Donc ma passion est la photographie, évidemment. Pas évidemment. Donc j'ai fait une école de photojournalisme en 1997. Voilà, ce qui m'a permis d'apprendre les fondamentaux de la photographie. Et je me suis plutôt ensuite orienté sur la photo de reportage social ou portrait, disons. Voilà, bon, à côté, j'ai un travail, puisque vivre de sa passion n'est pas toujours chose simple. Depuis quand es-tu passionné par la photographie? Bon, je dirais que ça remonte à mes premières colonies de vacances où j'aimais bien prendre des photos souvenirs, mais également aussi faire des mises en scène, des personnes qui étaient avec moi en colo. Donc du coup, le déclic, ça a été dans les années 90, j'ai fait un concours photo de la ville où j'habite. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment c'était un domaine que j'avais envie d'explorer, quoi. Y a-t-il une personne qui t'a inspiré dans le milieu de la photographie? Bah, il y a la grande école de photojournalisme française, hein, Magnum, avec les Cartier-Bresson, Douaneau, mais j'aime beaucoup aussi un photographe brésilien qui s'appelle Sebastião Salgado, qui fait un travail magnifique en noir et blanc sur, bon, notamment il avait fait un travail sur les travailleurs, le monde du travail plutôt industriel, à travers différents pays européens, voire même, je crois, aux États-Unis aussi. Et donc, c'est des gens que j'aime beaucoup, où il y a le rapport aussi à l'humain qui est important. Parce que bon, la photo, pour moi, sans l'humain, n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, tu m'as dit que tu travailles à la Poste également. Est-il simple de vivre convenablement en tant que photographe? Non, malheureusement, c'est un secteur d'activité qui a toujours sa place, hein, parce que le monde de l'image reste toujours présente. Mais bon, le champ s'est un petit peu rétréci à mon sens, hein. Maintenant, bon, après, on est passé à l'ère du numérique, donc du coup, il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi à toucher à l'outil photographique, ce qui était un petit peu moins le cas à une époque où, quand on travaillait en argentique, il fallait quand même avoir certaines compétences particulières pour pouvoir faire des photos réussies, on va dire. Alors que maintenant, c'est sûr qu'avec le numérique, Photoshop, etc., pas mal de gens arrivent à se débrouiller et à faire des choses qui restent convenables. Mais il faut y croire, quand même. Alors, tu sais qu'on fait beaucoup de photos ici avec les jeunes. Donc, selon toi, quels sont les critères pour effectuer une bonne photo? Bah, il faut être deux, hein. Bon, il y a le photographe et puis aussi la personne qui est photographiée. Donc là, c'est surtout du ressort du photographe, d'essayer d'avoir le bon feeling, si je puis dire, mettre à l'aise la personne, et puis soit c'est en lui parlant, soit en la laissant un petit peu. Moi, j'aime bien que les gens soient libres. En fait, je donne des directives, mais après, à un moment donné, faut essayer de devenir transparent pour que la personne retrouve son naturel, et ensuite on y travaille. Avec quel type de matériel travailles-tu en général? Alors, je suis assez fidèle aux marques. Je sais pas, c'est peut-être stupide, mais j'ai débuté avec un Nikon, et c'est vrai que donc depuis, je travaille sur un Nikon D200 qui est un petit peu vieilli, mais les appareils photographiques de nouvelle génération coûtent relativement cher. Mais voilà, D200 Nikon, c'est pas mal. 11 millions de pixels, ça reste correct. Mais et puis sinon, bon, bien sûr, il faut un support informatique derrière pour pouvoir aussi exploiter maintenant nos photos. Donc j'ai un Mac, voilà, Nikon et Macintosh. Alors, durant ta carrière, tu as eu l'occasion de voyager dans le monde, un peu partout. Qu'est-ce que tu as retenu de ces voyages? Bah, avant tout, la phrase que je retiendrai, le voyage, ça me fait penser à un slogan qu'avait utilisé il y a une vingtaine d'années Nouvelle Frontière, c'est voyager, ça fait avancer. Moi, j'ai commencé mes premiers voyages
en solitaire il y a une bonne trentaine d'années. Donc c'est bien pour se chercher aussi, se donner aussi, ça nous permet aussi de prendre confiance en nous parce que dans beaucoup de pays que j'ai pu traverser, bon bah évidemment l'échange est fondamental et du coup ça nous permet de nous extravertir, si on veut pas non plus rester dans son petit coin. Donc du coup, le voyage m'a permis voilà, de faire de très très belles rencontres, mais aussi de partager énormément, quoi. Donc c'est ce que je privilégie aussi, c'est le partage, quoi. La photographie la plus marquante que tu aies prise? Et il y a une photo que j'aime bien parce qu'elle est, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui se dégage parce qu'elle est, je la trouve vraiment super. Je travaillais à ce moment-là en argentique, où donc du coup j'utilisais ce qu'on appelle un cordon avec un flash déporté, où je donne un coup de flash sur le premier plan. Et le boîtier, donc l'objectif, en fait, ne fixe pas forcément les deux premiers personnages, mais le champ, la profondeur de champ, où il y a une troisième personne un peu plus loin qui joue à la pétanque. Ça se passe à Madagascar, donc, où donc la terre est très très rouge. Et donc il y a un coup de flash sur les deux premiers plans, les deux premières personnes, pardon. Et du coup, quand on regarde la photo, on a l'impression que finalement, il y a un montage. Ça reste une photo spectaculaire dans la perspective, voilà. J'aime beaucoup, moi, les photos où il y a plusieurs perspectives. Il y a un premier plan, un second plan, un troisième plan. J'aime bien essayer de faire des montages comme ça où il y a une dynamique dans l'image. Il y a quelques années, j'ai fait pas mal de séries qui s'appelaient Avoir 20 ans dans une capitale. Ouais, voilà, c'est le genre de thème qui m'a pas mal inspiré. D'essayer de m'immiscer dans différentes couches sociales de la jeunesse, dans différentes capitales que j'ai pu parcourir, et c'était vraiment passionnant. Donc ce serait plutôt le reportage social, mais le portrait me dérange pas. J'ai fait un peu de portrait il y a quelques années. C'est une autre démarche. On est plus en studio, mais voilà, c'est deux orientations qui me parlent. De nos jours, on peut interpréter un cliché de différentes manières. De ton côté, qu'as-tu envie d'envoyer comme message ou de transmettre sur tes photographies? La photo est un lien en fait entre bien sûr le photographe, les personnes photographiées, mais aussi les gens auprès de qui enfin, vers qui tu tends à diffuser ces photos. C'est aussi un pont qui permet aussi de nous rapprocher, de nous relier, ou soit ça peut être de l'information pure, ou de transmettre un éclairage aussi sur positif. Moi, j'aime bien, depuis nombreuses années, faire plutôt des sujets où je mets plutôt à l'honneur l'individu, quoi. J'aime bien montrer les gens sous leur meilleur visage, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que il y a d'autres photographes qui sont meilleurs que moi pour parler d'informations plus graves, de guerre, ou malgré que je suis allé dans des pays où la vie est dure, je préfère les mettre en valeur, enfin, c'est-à-dire faire un clin d'œil positif sur eux. Pour quelle raison as-tu accepté de collaborer avec Urban Street Reporter? Alors, ce qui m'a amené à te rencontrer, ce fut un ami en commun, Slimane Bohani, qui m'a permis de te rencontrer, mais surtout, enfin, c'est une porte qui s'en trouve peut-être, parce que bon, derrière, j'aimerais peut-être aussi faire d'autres choses, essayer de parler, de faire un sujet sur des jeunes femmes portant le voile, mais qui pratiquent un sport. J'aimerais essayer d'avoir la possibilité, par ton intermédiaire, peut-être d'avoir des portes qui s'en trouvent pour permettre de montrer voilà, des jeunes femmes ou des femmes qui portent une tenue islamiques, mais paf, qui sont dynamiques, qui font du sport, qui sont voilà, des femmes heureuses d'être ainsi. Casser un peu le cliché pour montrer aussi que voilà, on a fait un choix, mais qui n'est pas non plus antinomique avec une activité sportive. Puis content, bah alors je ne connaissais pas du tout Urban Street Reporter? Pardon. Mais en discutant ensemble dernièrement, tu me disais que tu étais aussi assez fier d'avoir créé
ce journal sur le web. Il y a eu pas mal de connexions, donc c'est aussi une façon, je trouve, très positive de parler de la banlieue, puisqu'on a tendance dans les médias à pas souvent en parler, voire pas du tout en parler. Donc du coup, c'est bien aussi de pouvoir justifier et puis de dire haut et fort ce qu'on pense grâce à ce support qui est maintenant connu de tous, quoi. Alors tu sais qu'on a pas mal de beaux gosses ici. Donc parmi nos jeunes, as-tu remarqué de futurs mannequins ou modèles? Bah, il y a plusieurs tranches d'âge, hein, mais moi j'ai eu l'occasion de croiser deux, trois personnes, Fushideno, Drito. Drito, Mhm. et un autre jeune métis, je crois, camerounais, là, Foster. voilà, qui avait un regard, en tous les cas, c'est important aussi en tous les cas, j'ai trouvé chez ces deux jeunes ils avaient une présence, et puis dans le regard, il se passe quelque chose. Donc je pense qu'ils peuvent, ils sont grands, plutôt beaux gosses, on cherche pas mal, je pense, dans les médias, dans la mode, dans le sportswear, des jeunes métis. Donc faut qu'ils tentent leur chance. Derrière, quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le milieu de la photographie? Déjà d'essayer malgré tout, quand tout le monde a le sentiment de s'improviser photographe, je pense qu'il faut qu'ils suivent une formation pardon, qui reste pour moi indispensable pour apprendre les rudiments, aussi, puis savoir aussi comment utiliser les sources de lumière, soit celles qui sont euh, de studio, ou même la lumière naturelle, donc qui est pour moi la plus belle lumière, c'est le soleil. Ensuite, j'irai plus loin, je dirais que maintenant, il faut que un jeune photographe sache déjà bien utiliser l'informatique, mais aussi de préférence qui sache aussi utiliser la vidéo. Si on arrive à être complémentaire photo-vidéo, ça permet même à des clients potentiels de leur montrer qu'on est capable de faire l'un comme l'autre en étant à l'aise, et parce qu'on utilise ces deux supports maintenant de plus en plus pour mettre en lumière soit une entreprise, soit un événement, quoi. Quels sont tes projets en cours ou dans les mois à venir? J'aimerais donc faire ce sujet, comme je te le disais tout à l'heure, sur une personne ou plusieurs personnes dans qui pratiquent une activité sportive tout en portant le voile. Ça, c'est un projet, disons, plutôt local. Sinon, peut-être théoriquement, à l'automne prochain, j'aimerais retourner à Madagascar, mais dans le sud de Madagascar, où j'ai abordé un sujet déjà qui me touche particulièrement aussi, c'est la sécheresse. Il y a une région dans le sud de Madagascar qui est sujette depuis maintenant presque 25 ans à une grave pénurie d'eau. Donc j'ai commencé à aborder le sujet il y a 3 ans. Là. Il y a 2 ans, j'ai continué à travailler là-dessus, et j'aimerais repartir en essayant de montrer aussi les conséquences du climat, quoi, sur certaines régions, et notamment celle-ci où la problématique de l'eau est vraiment très très grave, et c'est urgent d'intervenir. Comment fait-on pour te suivre? Ah, bonne question. Enfin, bonne question. Comme tout le monde, hein, j'utilise un petit peu les réseaux sociaux, même si peut-être pas suffisamment. Facebook, j'ai une page évidemment. Enfin, j'ai une page Facebook à mon nom, donc Laurent Legac ou Wakan Image. C'est un peu compliqué à retenir peut-être. Et j'ai un site aussi, bien sûr, Wakan Image. Voilà. Et puis sur le web, j'ai fait quelques vidéos aussi lors de périples. J'ai pu faire principalement les vidéos, ça relate des cérémonies particulières que j'ai assistées à Madagascar. Alors, il y a Drito qui me dit qu'il y a quelque chose à te demander. Que pensez-vous de l'application Snapchat? Personnellement, je l'utilise pas, mais je sais que ma fille, elle en est vraiment fada, et j'ai presque envie de dire, enfin, elle, à son niveau, elle est... Après, je dis pas que je comprends pas, mais c'est vrai qu'elle partage tout, et vraiment tout, avec Snapchat. Donc peut-être ça peut avoir réellement, quand tu as une information
qui paraît chaude ou importante à transmettre. Alors après, ce que je comprends pas bien, c'est ton propre réseau qui peut être au courant de ce que tu diffuses. Non, bon, c'est une manière, disons, moderne d'entretenir une relation avec ses amis. Après, Est-ce que c'est une manière d'apprendre un peu la photographie? Parce que sur Snapchat, on fait pas mal de photos aussi. ouais, tout à fait, mais néanmoins, pour moi, la photo, c'est pas un mobile, c'est pas une tablette, c'est vraiment un boîtier qu'on a dans les mains, et justement, bon, après, ça veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir le sens de la photographie, du placement des personnes, parce que la photo, pour moi, c'est avant tout quand on fait de la photo sociale, hein, donc où on cherche justement à raconter des histoires de personnes. Là, il faut être proche des gens. Donc, on a un mobile, une tablette ou un appareil photo, c'est ce qui compte, c'est le film. Alors pour te remercier, on t'a offert juste à côté une petite carte que tu peux ouvrir. D'accord. Alors on sait que t'es fan de Saint-Étienne. Oh, Mhm. oh non. Tu peux nous en décrire le contenu, s'il te plaît, et nous montrer juste la carte en face? Je sais pas si je vais la montrer parce que réellement, non, mais c'est sympa, c'est l'humour. Mhm. On J'imagine. aime beaucoup l'humour ici. Donc, alors voici cette photo en question. Donc, étant un fan de Saint-Étienne. Ici, c'est Paris. Non, mais j'ai pas d'animosité particulière par rapport à d'autres équipes de foot, hein. C'est sûr que en vivant en Île-de-France, ça paraît logique d'aimer Paris Saint-Germain. Même si, moi, je suis plutôt, voilà, j'ai été bercé par la grande épopée des Verts. Ouais, Paname, bon, on verra, hein. Résultat d'ici peu contre Barcelone. Je suis pas certain que les sourires restent longtemps. Bah écoute, longue vie au PSG et longue vie à toi. Merci à toi, Inde, et puis longue vie à tes multiples activités. Nos multiples activités, Voilà. parce que je suis pas la seule. Ouais, voilà, vos multiples activités, parce que bon, bah, c'est déjà sympa de m'avoir accueilli. Puis surtout, bah, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui aident des jeunes à avoir de belles perspectives. Ça me fait penser à un photographe que j'ai rencontré au Brésil, qui travaillait pour une ONG, enfin principalement pour une ONG, qui s'appelait Viva Favela. Donc c'est à travers des reportages aussi photos et vidéos, où justement ce support internet permet de parler justement des favelas de manière aussi très positive. Et lui, il a créé un concept qui est de faire des défilés de mode dans les favelas. Et c'est vraiment génial. Alors toi, à ta manière, tu essaies de donner un peu de positif aussi aux jeunes pour leur dire que dans la vie, tout est possible. Ça dépend quand même beaucoup de soi et de ce qu'on dégage. Donc toi, tu dégages du positif et tu essaies de le transmettre. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Salut! Ciao!